Alors, on va travailler sur la leçon des tensions alternatives et continues. Ok, je vous ai mis le cours que vous connaissez. Et voici les exercices. Donc, j'étais parti sur une première vidéo où j'allais rentrer dans les détails. Puis finalement, je vais rentrer un petit peu moins dans les détails. Sinon, ça va faire une vidéo trop longue. Alors, on va tout de suite faire les techniques de bac pro. Donc, pour les conversions, une technique de bac pro n'est pas forcément d'utiliser les tableaux de conversion classiques. Vous voyez, comme ici. Ça, c'est ce qu'on fait en école primaire. En bac pro, on essaye de gagner du temps, mais ça utilise la même histoire. Donc, vous voyez, on peut éventuellement remplacer le S de seconde par le M de mètre. Et si on voulait convertir 30 mm en mètres, donc le chiffre, la virgule, elle est ici au départ. Donc j'ai des millimètres, donc ça va pas faire beaucoup de mètres, hein. Je vais décaler vers la gauche, je vais aller décaler ma virgule de plusieurs rangs vers la gauche. Donc ici, on est à millimètres. Il faut connaître par contre évidemment hein, le tableau de conversion par cœur, sinon vous ne pouvez rien faire. Hein. Et ce tableau de conversion, il est valable avec plein d'autres unités. Donc ici, millimètres, centimètres, décimètres, mètres. Donc là, si je veux des millimètres en mètres, je fais comme ça, millimètres, centimètres, décimètres, mètres. Donc ça nous fait la réponse 0,03 secondes. Voilà la technique, on va dire, la plus efficace. Donc là, moi je vais toujours considérer que c'est des mètres parce que je préfère. Donc là, je veux des millimètres en mètres. Mais c'est un peu la même histoire. Donc ça va pas faire beaucoup. On met des zéros, quitte à en mettre un petit peu trop. Donc là, j'ai les millimètres. Centimètres, décimètres, mètres. Là, je veux des kilomètres en mètres. Donc celui-là, on le connaît par cœur. Donc pourquoi? Parce qu'un kilomètre, c'est 1000 mètres. Mais si on le fait ici, 5 km, ça va faire beaucoup de mètres. Donc au début, j'avais la virgule là, le 5. Elle était là, la virgule. Donc kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre. Ici, kilohertz en hertz. Donc c'est comme si on voulait des kilomètres en mètres. Donc c'est la même chose que précédemment. Ici, on veut des millimètres en mètres. Alors, il y a des élèves, ils vont faire un peu par cœur. Un coup, ils vont diviser par 1000, un coup fois 1000. Enfin, ça marche que quand ça marche. Je ne suis pas très fan. Donc, millimètres en mètres. Hein, je vais remplacer le A de ampère par M de mètre. Au début, on a la virgule là, millimètre, centimètre, décimètre, mètre. OK. Et millimètres en mètres, encore une fois. Millimètre, centimètre, décimètre, mètre. OK. Bon, si je suis allé un petit peu vite, vous revoyez ça, mais il y a plusieurs façons de faire. Du moment que c'est juste, c'est juste. Alors, on y va. Donc, ici, un petit rappel sur les tensions alternatives et continues. Si on veut un courant alternatif sinusoïdal, quelle forme de ce signal doit-on sélectionner? Donc, ce serait celui-là. Et donc, ce symbole signifie, il faudrait faire une phrase avec une... Ah, ok. Que signifie l'autre symbole? Donc, il faudrait faire une phrase. L'autre symbole signifie... Ouais, celui-là. Donc, c'est une tension continue, un courant continu. Ok? Donc, on soulignerait le plus important de la phrase, mais les trois petits points correspondent à... Il faudrait quand même faire une phrase. Alors là, exercice relativement classique, on réutilisera dans d'autres leçons. Et l'idée, c'est de voir est-ce que vous avez compris comment fonctionne le cours. Donc le cours, hein, vous l'avez par là. Je vais vous le remontrer un petit peu dans l'exercice, comment ça marche. Vous devez retenir par cœur que grand T majuscule,
c'est la durée d'un motif de base. Donc vous partez d'un point. Là, vous avez une tension alternative sinusoïdale. Ici, donc vous prenez le point du dessous, par exemple, et le point du dessus, ou le point du dessus et le point du dessous. Ça, c'est le motif de base. En fait, il se répète indéfiniment. Et vous devez avoir compris que la durée, c'est horizontal, c'est ici. D'accord? Là, vous avez une unité de temps. Du coup, on le voit bien ici, horizontal, 5 millisecondes. Donc, ça signifie que chaque carreau vale 5 millisecondes. Or, vous avez 1, 2, 3, 4, 8 carreaux qui valent chacun 5 millisecondes. On écrit donc le calcul, on fait le calcul, on met l'unité. Ok? Voilà un exemple de rédaction qui serait pas mal. C'est-à-dire que j'ai trouvé le 8 correspondant au nombre de carreaux, j'ai trouvé le 5 ici. Je sais qu'il faut multiplier les deux. Je calcule ma période T majuscule. J'ai tapé à la calculette où j'ai fait de tête. Et j'ai bien mis l'unité. Vous voyez, dans cette question, il y a pas mal de petites choses. Donc, par contre, vous devez absolument retenir qu'une période, donc, c'est la durée d'un motif de base, c'est-à-dire que vous prenez un point dessous, un point dessus, ou le contraire, un point dessus, un point dessous. Vous comptez combien de carreaux, vous multipliez par ce que valent chaque carreau, et on n'oublie pas l'unité à la fin. Alors la fréquence, on calcule en fait la fréquence grâce à la formule que je vous ai donnée dans le cours, qui est F, il n'y a pas trop de place, là, je pourrais écrire dessous, mais bon, pour l'instant on va faire comme ça. Ça c'est la formule. Or, cette formule ne fonctionne que si le t est en secondes. Du coup, alors est-ce que je peux mettre pause? Oui. Alors désolé, je vous reprends. Cette formule ne fonctionne que si le t est en secondes et la fréquence sera en Hertz au niveau des unités. Du coup, ici, il faut qu'on convertisse. Bon, on vient de refaire un exo sur les conversions. Je pense que vous avez compris. Ça nous fait ça. Du coup, ma formule, je vais pouvoir l'utiliser vu que ma période est maintenant en secondes. Le 4, le 0, à la fin, je le mets ou je le mets pas. Hein, ça ne change pas grand-chose. Là, je ne vais pas le mettre. Après, on tape à la calculette. Alors, soit le divisé, soit le trait de fraction. Une petite préférence pour le trait de fraction. 25 Hertz. Je répète, tout ça ne fonctionne que si j'ai fait attention à prendre des secondes pour la période. Donc, la question 1, elle est faite. Hop, la question 2, on vient de la faire. La question 3, on va la faire ici. La valeur maxi, donc la valeur maxi UM, en fait, le cours vous dit que c'est ici. La valeur maxi. Donc, comment on fait? On compte combien on a de carreaux. On en a 3. Chaque carreau vale, vous voyez, la sensibilité verticale, donc 5. Ce qui nous fait 15 volts. Et la question 4, la valeur efficace, c'est une formule U ou U efficace. Ça dépend de la formule. Hop, je cadre un petit peu mieux, désolé. Donc c'est U max sur racine carrée de 2. Donc là, dans le cours, je vous avais mis U max. Tout ça, c'est des détails. UM, U max, c'est pareil. Du coup, je remplace. Je viens de trouver que ça valait 15. Toujours marquer son calcul avant de le taper à la calculette. 15 divisé par racine de 2. Donc là, c'est pareil. Il faut savoir utiliser sa calculette. Le racine carrée, par exemple, il n'est pas partout pareil. Au niveau de l'arrondi, c'était pas précisé. On va lui mettre un chiffre après la virgule. Donc, vu qu'après moi aussi, j'ai un 0, ça reste 6. Environ, puisque j'arrondis, je mets une vague, 10,6. Et c'est aussi des volts. C'est une tension U, ça veut dire tension. Donc en volts. Voilà pour cet exercice 3. Exercice 4.
Donc là, on va dire, c'est un peu question de cours. Un ampèremètre mesure une intensité et se branche en série, à savoir par cœur. Un voltmètre mesure une tension et se branche en dérivation, savoir par cœur. Le réseau français délivre un courant de fréquence 50 Hz et de valeur efficace de 130 volts. Calculer, d'accord? Calculer la période et la valeur maxi. Donc pour calculer la période, on savait que F est égal à 1 sur T. OK. Donc ça c'est formule du formulaire. Du coup, ça nous fait, on va faire ça comme ça, on va couper en deux. Ça vous fait 50 Hz est égal à 1 sur T. OK. Le but ici, c'est de trouver T. Donc je vais faire un produit. Vous voyez, ici, j'ai toujours le droit de faire comme ça, de diviser par 1. Et maintenant, je peux terminer par... Donc, il y a d'autres façons de faire, hein. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une. T égale 1 fois 1, divisé par 50. Je tape à la calculette. 0,02, 0,02. Et vu que là, j'avais des hertz, je me retrouve avec des secondes. Donc, il y a d'autres façons de faire. Du moment que vous trouvez le bon résultat, c'est que normalement, vous vous êtes pas trop mal pris. Le tout est qu'on comprenne ce que vous faites. Vous marquez vos calculs. Surtout, vous marquez vos calculs. Donc ça, c'est fait la période. Après, vous saviez que U efficace, hein, on peut mettre EF là, ici ou pas. Donc, U max sur racine carrée de 2. Ça, c'est quoi? C'est le cours, hein. On vous les donnera, ces formules, en général, on vous les donne. Pour le BTS, je sais pas, mais en bac pro, on vous les donne. Donc, du coup, on veut U max. Et vous, on vous donne U efficace. Ça vous fait 230 égale U max sur racine carrée de 2. Et du coup, ça vous fait une petite équation assez facile à résoudre, puisqu'il suffit ici de mettre divisé par 1 et de finir par un produit en croix. Donc là, la diagonale connue, elle est là. Donc pour trouver U max, vous faites la diagonale qui est connue, 230 fois racine carrée de 2, et on divise par 1. Je tape pas tout de suite le calcul, d'abord je l'écris, et après j'ai plus qu'à taper. Donc le divisé, que ce soit le trait de fraction ou le divisé, ça revient au même, hein. Donc, enfin presque au même, hein. Des fois vous allez vous embrouiller au niveau des parenthèses. Donc j'ai remarqué qu'il y a moins d'erreurs quand on utilise le trait de fraction, mais tout le monde ne l'a pas. Donc ceux qui ne l'ont pas, des fois, il faudra vous rajouter des parenthèses. On va mettre un chiffre après la virgule. Donc vu qu'on a un 6, le 2 ne reste pas 2 et passe à 3. 325,3. Et donc ce sont des volts. Vous aviez des volts ici, donc vous vous retrouvez avec des volts ici. Dernier exo, qui ressemble beaucoup à l'exo 3, n'est-ce pas? On veut déterminer graphiquement, hein, c'est-à-dire que on le fait grâce au graphique. On prend un motif de base. Alors par exemple, vous voyez, je peux prendre celui-là. Un point dessus, un point dessous. J'aurais très bien pu prendre celui-là. Un point dessous, un point dessus. D'ailleurs, on voit que ce soit le jaune ou le rose, on est sur 4 carreaux. Donc T égale donc, les 4 carreaux. Chaque carreau vaut 5 millisecondes. Donc ce qui nous fait 20 millisecondes, que je convertis en secondes parce que j'ai compris que je risquais d'en avoir besoin. Là, on n'est pas en théorie obligé de le convertir tout de suite. Mais vu que après on va nous faire calculer f, hein, autant le convertir tout de suite. Donc là, si je souligne, en fait, je vais souligner le résultat qu'on nous demandait ici et la conversion parce que c'est deux choses un petit peu différentes. UM, donc c'est... je ne sais pas pourquoi j'ai tiré un trait de fraction. On a 1,5 carreau en hauteur. Chaque carreau vaut 5 volts, ce qui nous fait 7,5 volts. Donc maintenant, calculer. Calculer, donc F égale 1 sur T. Donc ça nous fait 1 sur
0,02 puisque j'ai fait attention à mettre en secondes. Je tape à la calculette. D'ailleurs, on peut même le savoir puisqu'on l'avait tout à l'heure. Donc 50 Hz. U, en fait, qui correspond à U efficace, en fait, c'est U max sur racine carrée de 2. Donc, vous voyez, moi j'ai écrit la formule, il y en a qui vont remplacer tout de suite. C'est une petite variante. En tout cas, ça nous fera U max. Alors, je vais essayer de gommer. Je suis loin de ma feuille, hein, donc j'ai un peu de mal à la fois à m'appliquer et à bien écrire et à y voir surtout. U max sur racine carrée de 2. 7,5 divisé... Alors, je vais mettre plutôt le trait de fraction, puisqu'on a dit que c'était mieux. Enfin, c'est un tout petit peu mieux. Racine de 2. Hop, un petit coup de SD sur cette calculette. 5,3 si je prends qu'un chiffre après la virgule. Et là, on a des volts. Là, tout à l'heure, j'avais arrondi. J'avais oublié la vague. Donc là, on est pas mal. Voilà. Donc voilà, exercice assez classique qui tourne autour des tensions continues et tensions alternatives. Et du coup, dans le cours, hein, je rappelle, là, il y avait, on va dire, mes petites astuces, les formules qu'on vous donnera, qui ne sont pas forcément à connaître. Et puis surtout, faut bien maîtriser les conversions. Hein, les conversions, faut pas se planter sur ça parce que ça va vous engendrer d'autres erreurs. Et il faut être aussi à peu près à jour au niveau des unités. Le temps, c'est en secondes, la fréquence, c'est en hertz, par exemple. J'espère que si vous aviez des erreurs, ceci vous aura aidé à les comprendre. Au revoir.